Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous étonnez pas si j'ai le même t-shirt que samedi, c'est juste que je tourne le même jour et que d'ailleurs c'est aussi le même jour que jeudi, enfin que la vidéo de jeudi. Mais je me suis changée entre-temps parce qu'il fait chaud quand même. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve surtout pour une vidéo un petit peu back to school. Elle s'adresse aussi aux autres personnes, puisque c'est des astuces pour gagner un petit peu d'argent, pour compléter ses fins de mois ou quoi. Mais surtout aux étudiants, parce que avoir un job d'étudiant, c'est pas toujours simple. Même si je vous en parlerai, je vous parlerai des avantages et des inconvénients. Mais voilà, je vais vous parler de quelques petites astuces pour gagner de l'argent quand on est étudiant. La première astuce, forcément, c'est l'astuce du job étudiant à McDo ou enfin, dans un fast-food, dans une grande surface style Carrefour, Leclerc, etc. Euh, Lidl aussi prennent des contrats étudiants. Donc Lidl, je pense que je vous ferai une vidéo sur mon contrat étudiant chez Lidl. Je vous en parlerai un peu plus en détail, etc. Mais en gros, Lidl, on travaille le samedi, uniquement le samedi. Et sinon, on peut aussi faire des heures sup, on va pas se mentir. Moi, j'avais pas cours le jeudi matin, je bossais aussi le jeudi matin. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ça et je vous mettrai le lien en barre d'infos dès qu'elle sera sortie. Donc, il y a les fast-food, il y a les librairies, des fois, acceptent les jobs étudiants, les petites boutiques indépendantes, etc. Au niveau des jobs étudiants, je peux pas vraiment vous en dire plus. Il faut que vous cherchiez par vous-même autour de votre fac ou autour de chez vous. En l'occurrence, les premières années, moi, je faisais des missions d'intérim les week-ends et les vacances scolaires parce que j'habitais loin de chez mes parents et que c'était compliqué. Mais ouais, les petits jobs étudiants, c'est quand même plutôt cool et plutôt rassurant puisque c'est quand même l'astuce la plus logique et la plus simple de se faire de l'argent pour payer ses études, payer son appart, etc. Parce qu'on n'a pas forcément nos parents derrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière moi tout le long de mes études, que j'ai fini par lâcher. Mes études, j'ai fini par les lâcher. Tout va bien. Donc, tout le long de mes études. Et du coup, voilà. J'étais quand même bien aidée, on va pas se mentir. Donc, voilà, faut faire le tour autour de votre fac, essayer de voir. Les restaurants universitaires, parfois, prennent des gens, les boîtes de nuit, etc. Euh, les, les, les clubs, les clubs, les salles de concert, etc. Je sais que, par exemple, à Alençon, on peut postuler au restaurant universitaire et on peut postuler à la Luciole, qui est la salle de concert d'Alençon. Je pense que vous pouvez postuler aussi au cinéma. Les cinémas aussi peuvent rechercher. Donc franchement, n'hésitez pas. Faut pas hésiter les cinémas aussi à postuler. S'il y en a un près de votre fac en tout cas. Les McDo, les fast-food, etc. Cherchent pas mal également. Enfin, ils prennent des contrats étudiants en tout cas. Euh, donc euh, donc c'est ce que je peux vous recommander de plus simple. Ensuite, il y a tout ce qui est babysitting. Forcément, là, il y a plusieurs plateformes comme Nounoutop, Babychou, je crois que c'est Babychou, etc. Il y a plusieurs services, enfin, sites en ligne. Je vous les mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas. Pour les jobs étudiants aussi, j'ai oublié de préciser, mais sur mes services étudiants, donc sur la plateforme pour les étudiants, il y a, euh, il y a cette possibilité, il y a cette plateforme-là donc qui s'appelle Mon Job étudiant ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour les babysitting, vous pouvez donc aller sur les sites spécialisés et proposer vos services. Mais vous pouvez aussi imprimer des papiers avec votre numéro de téléphone et les mettre dans des lieux stratégiques comme les boulangeries, euh, les pharmacies, les trucs comme ça. Vous allez demander au patron si vous pouvez. En général, ils disent pas non. Et du coup, les gens peuvent prendre votre numéro de téléphone et vous contacter. Et
c'est pas valable que compliqué là. C'est pas valable que pour les étudiants, c'est aussi valable pour les lycéens. Dans ce cas-là, il vous faut l'accord de vos parents, normal, logique. Vous n'allez pas vous barrer faire du babysitting sans prévenir vos parents, surtout si vous êtes mineur. Et il faut bien préciser votre âge, etc. sur le papier pour pas que les gens soient étonnés. Mais du coup, n'hésitez pas à le faire aussi. Ça vous donne déjà une première expérience et ça peut prouver à vos parents que vous êtes un peu plus. Enfin, que vous essayez de prévoir les choses, etc. Surtout que si vous vous faites un réseau dès le lycée et que vous partez pas pour vos études, si vous restez dans le coin pour vos études, les parents que vous aurez déjà aidés quand vous étiez au lycée peuvent, peuvent avoir toujours besoin de vous et du coup vous avez déjà votre réseau qui est formé, ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Au niveau des petits services comme ça, vous pouvez aussi proposer votre aide pour le soutien scolaire. Donc, par exemple, si vous êtes hyper fort en maths, il y a des petites plateformes comme Superprof, etc., qui vous permet de proposer vos services pour aider les enfants en maths, par exemple, ou dans n'importe quelle matière dans laquelle vous êtes bonne ou bon. Enfin, vous êtes doué, je cherchais le mot doué, hein, vraiment, dans lequel vous êtes doué. Donc n'hésitez pas aussi à proposer vos services dessus, ce qui peut être cool. Et il y a des plateformes également pour proposer de l'aide à vos voisins pour le jardinage, garder les animaux quand ils sont pas là, arroser les plantes, etc. Les aider pour faire leurs courses, etc. Il y a plein de petites plateformes d'aide à la personne en fait, de particulier à particulier qui sont plutôt cool. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Ce sera, ce sera le plus simple. Je vous en mettrai un maximum, je pense que je vais en louper. N'hésitez pas à vous aussi à chercher à côté. Ne vous fixez pas que sur ce que je vais mettre en barre d'infos. Si j'y pense d'ailleurs, je suis bien capable d'oublier la moitié des informations. Mais voilà, donc n'hésitez pas, essayez de faire ça et ce sera déjà pas mal. Après, il y a les autres, comment dire, les autres solutions qui sont un peu moins logiques et avec lesquelles on gagne un peu moins vite et un peu moins d'argent surtout. La première solution, c'est les applications de cashback comme... eh ben, j'en ai pas. J'en ai pas en tête là. C'est assez, c'est assez perturbant. Mais il y a plein de sites et de... Comment on dit? De sites et d'applications style Joko qui est sur téléphone. Je crois que Joko c'est que sur téléphone. Je crois que si ça fonctionne toujours comme ça fonctionnait à une époque, puisqu'il y a longtemps que j'y suis pas allée, on met, je crois que c'est 3 ou 5, je crois que c'est 3. 3 boutiques préférées. En l'occurrence, moi, il y avait Netflix, Carrefour et il y en avait une troisième. Je sais plus, ça devait être Jules ou Célio, un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on utilise nos cartes là-bas, non, c'était McDo. Il y a eu Jules et Célio ensuite, mais c'était McDo. À chaque fois qu'on utilise notre carte là-bas, on regagne un pourcentage sur l'application Joko. Donc nous, on s'en rend pas compte, enfin, on paye le même prix, mais à côté, on récupère un peu d'argent. Joko, avec mon abonnement Netflix à 8 euros par mois, qui est passé à 9 euros par mois, mais avec mon abonnement Netflix à 8 euros par mois, je regagnais une partie tous les mois. Carrefour, c'est pareil, je faisais mes courses là-bas, donc forcément, ça me rapportait des sous régulièrement. Et McDonald's, j'y mangeais beaucoup à l'époque, donc du coup, je gagnais quand même un bon pourcentage. Je crois qu'elle a totalement changé cette appli-là. Je crois que c'est ma mère. Ma mère, il l'avait aussi et elle a arrêté d'utiliser parce que ça a trop changé. Il faudrait que je retourne y faire un tour et je vous redonnerai mon avis, je pense, sur mon compte Instagram. Je pense que je ferai ça. Je vous redonnerai mon avis sur mon compte Instagram ou dans une vidéo. On verra. Donc il y avait Joko, il y a Igral aussi, qui est l'un des plus connus. C'est pareil, vous allez sur le site, vous regardez par exemple, j'en sais rien, en l'occurrence moi, je vais par exemple sur Jules ou sur Célio, je regarde si Igral a une offre à ce moment-là, je commande sur internet,
Avec, en général, je demande la réception en magasin, comme ça je vais en magasin et je vois quand même les vendeurs. Parce qu'au bout d'un moment, les vendeurs, s'ils sont, s'ils servent à rien, ils vont finir par être virés. Ils vont être remplacés par des trucs, juste par les courriers, tu sais. Donc en général, je demande le retrait en magasin, c'est plus simple et ça coûte moins cher. On va pas se mentir. L'intérêt, il est là aussi. Donc, et on gagne un pourcentage dès que notre vente est confirmée auprès du site sur lequel on a commandé. Donc, par exemple, Jules, Célio, Shein et plein d'autres petits sites comme ça. Et il y a Nike, il y a tout, hein. Il y a Nike, il y a Adidas. Bref, Igral, c'est plutôt pas mal. Il y en a un autre aussi, j'arrive pas à retrouver le nom. Je sais que je l'utilisais pas mal à une époque et j'arrive pas à retrouver le nom, ce qui me fatigue un peu. Mais du coup, Igral est pas mal. Poulpeo aussi existe. J'ai jamais essayé Poulpeo, mais j'en ai entendu, enfin j'ai vu quelques avis qui avaient l'air plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à checker Poulpeo aussi. Le cashback, après, il faut pas s'attendre à des miracles, surtout que en général, ça veut dire que vous avez dépensé de l'argent. Alors, Joko, si ça fonctionne toujours comme à une époque, du coup, en faisant vos courses, vous pouvez regagner un cashback, ce qui est relativement cool. Mais quand c'est des trucs genre McDo, etc., c'est cool de gagner un cashback, mais ça veut dire quand même que vous avez été dépensé de l'argent à côté, donc pas ouf. Mais de toute façon, apparemment, ça a changé pas mal. Je vais vérifier, je vous ferai une vidéo avis dessus où je vous mettrai juste mon avis sur Instagram et je vous redirai ça. Euh, je pense que ce sera plus une vidéo d'ailleurs maintenant que j'y pense, ce sera plus simple. Et les autres solutions, c'est la revente en ligne sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, vous pouvez revendre pas mal de trucs. Il y a pas mal de catégories et elles sont plutôt complètes, on va pas se mentir. Et Vinted, qui est l'un des plus connus. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos. Alors forcément, il ne faut pas s'attendre à des miracles, il ne faut pas s'attendre à toucher des 1000 et des 100 avec. Sauf si vous avez toute une garde-robe, votre garde-robe complète à changer et que vous revendez toutes vos fringues. Euh, non, il n'y a pas de livre que j'ai. Ah, si. Pas le noir qui est tout en haut, mais les deux qui sont juste en dessous, les deux petits blancs là avec les petits carrés, ces deux-là, je les ai commandés donc en ligne sur Vinted. J'arrive plus à articuler. Sur Vinted, qui du coup il coûte moins cher. Je pense que je ferai une vidéo pardon, pour les astuces pour payer moins cher aussi les trucs. Donc notamment le cashback qui aide à regagner une partie, donc ça fait quelques économies aussi. Mais ouais, je pense que je vous ferai une vidéo. Mais du coup, sur Vinted, j'ai quand même pas mal de trucs à vendre, notamment des fringues dont j'essaye de me débarrasser. Je crois qu'en plus, je les ai pas toutes mises encore, les fringues à vendre. Et quelques livres que je ne peux pas revendre. Donc il y a les reventes en ligne et il y a aussi les reventes en réel. Par exemple, tout ce qui est Cash Express, Cash Converters, euh, Easy Cash, qui sont, je sais pas vous ce que vous avez autour, qui sont des solutions plutôt viables, puisque ils reprennent quand même pas mal de choses. Quoique, ils commencent à serrer la vis et à prendre un peu moins de trucs. Il y a de l'électroménager, il y a des livres. Franchement, déjà, vous pouvez racheter directement dans leur boutique. Et c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Euh, et en plus, et en plus, vous pouvez revendre vos livres, etc. Alors, ils reprennent pas les vêtements. Pour les vêtements, il y a des boutiques qui le font. Je sais plus comment ils disent ce que c'est un dépôt-vente en gros. Vous regardez, il y a des boutiques qui le font. À Caen, il y en a quelques-unes. Je vais pas réussir à retrouver les noms parce que j'en ai jamais eu besoin. Je sais juste que je m'étais renseignée à une époque. Mais, euh, mais ouais, il existe des dépôts-ventes pour les vêtements et du coup, les solutions comme ça, Easy Cash, etc., où vous pouvez revendre des jeux vidéo, des livres, des téléphones portables, des consoles, etc. Vous pouvez revendre pas mal de trucs.
Et c'est plutôt cool, sachant que si vous avez la carte du magasin, je suis en train de jouer avec des cartes dans mes mains, donc je suis en train de... Non, j'en ai pas. J'ai Easy Cash et Cash Converters, je crois, moi, en carte. Et du coup, ça vous met des points sur votre carte. Et selon les programmes de fidélité, il y a possibilité qu'à la fin, ça vous apporte quelques trucs quand même. C'est les solutions qui me viennent en tête à l'heure actuelle. Si j'en retrouve d'autres, je vous referai une autre vidéo du coup. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye!